Bonjour et bienvenue à cette revue de whisky pour le site lewhiskyblog.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un whisky qui est un de mes préférés. Ça a été en fait mon introduction dans le monde du whisky. La toute première goutte de whisky que j'ai eu la chance de boire, ben, c'était cette sorte-là. Donc laissez-moi vous présenter Glenfiddich 12 ans, qui est un whisky single malt de la région de Speyside. Donc on va en verser un peu. Le whisky a besoin d'une certaine période de temps pour être capable de s'ouvrir et puis de dégager ses arômes, autant au niveau du nez qu'au niveau du goût. Et puis on va pouvoir regarder ça immédiatement. Ce que j'aime de ce whisky en fait, c'est que il est facilement accessible. Vous n'avez pas besoin d'être un grand connaisseur au niveau du whisky pour voir qu'il y a quelque chose de différent là-dedans. Sa caractéristique principale, c'est sa douceur. C'est-à-dire que c'est un whisky qui est très doux. C'est pas agressif. 12 ans, c'est une belle période de temps. Et puis en fait, bon, le whisky est vieilli, comme je dis, pendant 12 ans dans des tonneaux de chêne américain et en fait de chêne espagnol. Donc le bois a une grande importance dans le goût du whisky. Parce que pour faire un bon whisky, il faut que ça soit des tonneaux de deuxième ou de troisième utilisation. Donc les tonneaux qui proviennent des États-Unis, qui sont du chêne américain, souvent ils ont eu du bourbon avant. Donc on connaît que bon, le bourbon c'est un type de whisky. Et puis il a été vieilli dans ces tonneaux-là, qui sont par la suite, une fois qu'ils sont vidés, pour embouteiller le produit. Donc les distilleries qui sont écossaises vont acheter les tonneaux usagés pour pouvoir justement faire leur propre whisky. Donc il y a des tonneaux qui viennent des États-Unis avec le bourbon, et il y a aussi des tonneaux qui vont venir d'Espagne, qui eux en fait ont été utilisés, non pas avec du bourbon, mais eux avec du Xérès, ce qu'on appelle en anglais du sherry. En fait, justement, que les personnes du Royaume-Uni ont un grand intérêt. J'ai justement une bouteille ici pour vous montrer un peu. Voilà, donc ça c'est une bouteille de Xérès. Et puis celui-là a été vieilli, si je ne me trompe pas, c'est marqué ici, vieilli pendant 5 ans dans les tonneaux de chêne. Donc ce que je vais faire, je vais en verser un peu pour qu'on puisse regarder ensemble c'est quoi l'influence du Xérès sur le goût du whisky. Voilà. Alors, les Xérès, à la différence du Porto, ne sont que blancs. Il n'y a pas de Xérès rouge. Quand on compare les deux, on peut, dès le début, aller voir la similitude. On voit qu'il y a vraiment une empreinte du Xérès dans le Glenfiddich 12 ans. Alors, concentrons-nous sur notre single malt. Le nez est simple, mais très bon. Il y a des arômes de vanille, des arômes de chêne. C'est vraiment excellent à sentir. Bon, allons-y pour le goûter. Sec en bouche, il y a une grande similitude avec l'odeur. C'est-à-dire que c'est du chêne, de la vanille, du Xérès bien sûr. C'est doux, c'est facile d'approche, c'est pas compliqué, c'est simplement bon. Pour pouvoir justement faire développer le whisky un peu plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter un petit peu d'eau. Mais quand on dit un petit peu d'eau, c'est un tout petit peu, c'est quelques gouttes à peine, en fait. Qu'est-ce que l'eau vient faire? L'eau vient débalancer la balance chimique qu'il y a dans le whisky et va faire ressortir les arômes. C'est pas tous les whiskies qui vont bénéficier de l'eau, mais le Glenfiddich 12 ans en est un. On va goûter une deuxième fois. Vous voyez, l'eau vient un peu altérer le goût. Puis qu'est-ce qui ressort qu'il n'y avait pas avant, en fait, c'est un goût d'agrumes.
On peut vraiment goûter dans un deuxième temps l'agrume. Donc ça vient un peu, comment dire, compléter le goût du whisky. Donc voilà pour le Glenfiddich 12 ans. C'est un whisky que je recommande fortement. Si vous êtes nouveau et puis vous voulez essayer un single malt pour la première fois, il y a certains single malts qui sont très, très lourds, très constants dans leur goût. Et puis ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus doux pour introduire les nouveaux. Moi, je vous conseille en fait la bouteille à 375 ml, comme celle-ci, qui est une petite bouteille, parce que oui, c'est un bon whisky, mais vous voudrez rapidement passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, une fois que vous allez avoir terminé votre bouteille, vous allez voir, vous allez vouloir avoir un goût peut-être un peu plus développé. Donc, peut-être le format 375 ml serait un peu mieux. Au niveau du prix, c'est abordable pour un single malt. C'est pas le prix d'un blend, bien sûr, mais c'est un prix qui est très abordable. Donc voilà. Une revue que je ferai un petit peu plus tard, en fait, ça sera ce que j'ai ici, le Glenfiddich, le 15 ans, Solera Reserve, ce qui est un très différent du 12 ans, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. En fait, pour ma prochaine revue, ce qu'on va parler, ça va être le Johnnie Walker Green Label, qui n'est pas un single malt comme le Glenfiddich 12 ans, qui n'est pas un blend non plus, mais qui se trouve à être un vatted malt. Qu'est-ce que c'est un vatted malt? En fait, c'est un assemblage de single malt. Dans les blends ordinaires, ce qu'on retrouve, c'est du single malt avec du whisky de grain. Il n'y a aucun whisky de grain là-dedans, ce ne sont que des single malt. Donc ça va être intéressant et c'est un whisky que j'affectionne beaucoup. C'est un très bon whisky. Donc voilà pour ce vlog. J'espère que vous avez apprécié et vous pouvez toujours me contacter en m'envoyant un email, soit sur Twitter, sur YouTube ou bien sur Facebook. Donc merci de votre attention et à la prochaine.